Nous allons prier ensemble. Dieu, notre Père, qui est saint et qui est miséricordieux, et qui nous aime, nous qui étions éloignés de toi, et nous qui étions dans les péchés, et nous qui devions recevoir ton jugement, mais par ton grand amour et par ta miséricorde, le Seigneur Jésus est mort à notre place, et par le sang précieux qu'il a versé, il nous a lavés éternellement de nos péchés, et il nous a sauvés sans rien en retour de notre part. Et aussi, toutes ces grâces qui nous a été données, nous te remercions pour cela. Et pendant que nous vivons le reste de notre vie dans ce monde, et dans notre chair, tu ne nous as pas abandonnés, tu es toujours avec nous, tu soutiens, tu combles nos faiblesses, et tu nous diriges à travers ta volonté. Et nous te remercions pour toutes ces grâces. Et nous qui avons reçu le salut, nous sommes réunis ensemble pour apprendre ta parole. Et merci de nous avoir accordé justement ce temps d'apprentissage de la parole. Et à cette heure-ci, le Saint-Esprit, tu es avec nous, avec chacun de nous, et tu veilles sur nous. Et aussi à tous ceux qui écoutent actuellement ta parole, là où ils sont. Sois avec nous tous et de nous accorder par la grâce qu'il nous faut. Et aussi à toutes nos églises, dans notre pays, aussi dans le monde, malgré les difficultés qui font face, aide-les à maintenir leur foi, à garder ta parole et à prêcher ton évangile. Et tiens-les par ta main puissante et accorde-nous par la parole qu'il nous faut à chaque instant, et toi qui nous enseignes comment agir à travers la parole. Donne-nous davantage d'enseignements à travers ta parole, et aussi à ceux qui sont dans la faiblesse de santé, accorde-leur la guérison, et à ceux qui sont dans la faiblesse du cœur, accorde-leur par la grâce qu'il leur faut pour qu'aucun ne se perde. Et accorde-nous plus de grâce pour que cette situation s'améliore et que tout le monde puisse se réunir plus librement. Et nous avons prié au nom du Seigneur Jésus.
Nous allons voir dans la Bible Actes chapitre 1. Actes chapitre 1. Actes chapitre 1, verset 8. Juste le verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Même si on met des masques, même si on occupe, enfin on doit s'occuper uniquement de 20% de la place qu'on dispose. Enfin, il y a beaucoup de restrictions. Dans l'histoire de l'Église, il n'y a jamais eu ce genre de, on n'a jamais eu ce genre de moment à cause du coronavirus. C'est dans le monde où beaucoup ont perdu la vie et beaucoup font face à des difficultés. J'aimerais que cela se termine le plus rapidement possible, mais il est vrai que c'est une plaie qui est réservée vers la fin des temps. Mais malgré cela, nous devons faire ce que nous devons faire, c'est-à-dire porter des masques, éviter de rencontrer plusieurs personnes, se laver souvent les mains, respecter les règles sanitaires. Ensuite, donc maintenant il y a la vaccination. Donc les gens sont de plus en plus se font vacciner. Donc c'est dans le monde. Il y a par exemple l'Israël ou aux États-Unis, beaucoup sont déjà fait vacciner et ils ont, le nombre de patients a baissé. Et moi aussi j'ai été vacciné lundi dernier. Et ça ne me fait rien. On disait que si on se fait vacciner, on peut avoir la fièvre, les courbatures, etc. Mais je l'ai reçu, moi ça ne m'a rien fait. Donc j'ai été vacciné le lundi matin et à partir du soir en plus à l'église de Incheon, donc j'avais un séminaire biblique pendant une semaine et je n'ai pas eu de problème. J'aimerais que tout le monde puisse être vacciné. Et une fois que tout le monde sera vraiment vacciné jusqu'à la seconde vaccination, je pense que le port de masque ne sera plus obligatoire. On pourra mieux se réunir librement et aussi mieux prêcher l'évangile et aussi d'organiser les retraites. En plus, le lieu de retraite, on avait tout reconstruit et on l'avait qu'utilisé qu'une seule fois. Le lieu de retraite est en train de pleurer. C'est vraiment dommage.
l'année dernière, on n'a pas pu faire, et cette année, on a espéré que cette année, ça se fasse, mais jusqu'à maintenant, on s'est dit ça va être difficile. Après, on ne sait jamais si Dieu, ce qu'il fera, mais c'est une fois qu'on aura reçu toutes les doses de vaccin qu'on pourra vraiment enlever le masque. Et on pourra à nouveau se réunir librement. Mais j'ai vu, il y a beaucoup de personnes qui ont peur d'être vaccinées. Et ils pensent que s'ils se font vacciner, c'est trop dangereux. À cause justement des fausses informations. Tout médicament, en fait, dépend de chaque personne. En fait, il y a même des personnes qui sont, qui ont des effets secondaires du vaccin pour la grippe, contre la grippe. Donc, en fait, c'est pas à cause du vaccin, mais après, c'est ceux qui ont des effets secondaires à cause du vaccin sont vraiment très, très, très minimes. Et j'aimerais que si votre tour vient, j'aimerais que vous tous, vous soyez vaccinés pour qu'on puisse vraiment de nouveau se réunir plus librement et aussi de mieux prêcher l'évangile. Parce que si ça dure encore plus longtemps, économiquement, ça va être vraiment catastrophe. Donc, en tout cas, les chrétiens, plus c'est difficile, plus nous devons tenir à Dieu et plus nous devons faire aussi les choses que nous devons faire. Même si Dieu nous protège, nous aussi, nous devons manger ce qu'il faut manger quand il faut boire, il faut faire du sport. Pour notre santé, il faut que nous fassions de notre possible. Et c'est ensuite qu'on doit se tenir à Dieu. Donc nous, de notre côté, on doit faire ce qu'on doit faire et ensuite de se tenir davantage confié à Dieu. Et je pense que bientôt, ça se terminera. Donc n'ayez pas trop peur aussi du coronavirus. Et aujourd'hui aussi, on va continuer sur recevoir le Saint-Esprit. Donc on continue sur ce thème-là. Dieu est esprit. Saint-Esprit, c'est l'esprit de Dieu. C'est l'esprit du Seigneur. Tout signifie la même chose. Dans l'époque de l'Ancien Testament, c'est dans le peuple d'Israël que Dieu s'est montré en esprit et il leur a parlé. Et aussi dans l'histoire d'Israël, par beaucoup de miracles, Dieu a montré qui il était. À l'époque de l'Ancien Testament, justement, c'est l'époque du Père, du Dieu, le Père, qui a manifesté à travers le peuple d'Israël. Ensuite, Jésus qui est venu sur terre pendant 33 ans sur terre, c'est par le Saint-Esprit qu'il a été enfanté et qu'il est né, Jésus. Il est né dans ce monde par le Saint-Esprit et il est le Fils unique de Dieu. Et par Jésus-Christ, Dieu a parlé. Et par ce Jésus-Christ, le Saint-Esprit a existé. C'est par le Saint-Esprit qu'il est mort et qu'il a été enseveli. Et aussi, c'est par la force, la puissance du Saint-Esprit qu'il a été ressuscité. Et c'est même en Christ, le Saint-Esprit a existé. Et au jour de Pentecôte, donc, le Saint-Esprit est descendu. Et à partir de Jérusalem jusqu'à l'extrémité de la terre, l'évangile a été prêché. Et maintenant, à tous ceux qui sont sauvés, à chacun qui sont sauvés, le Saint-Esprit vient en lui. Donc à l'époque de l'Ancien Testament, c'est à travers le peuple d'Israël que Dieu a parlé et Dieu a montré
sa puissance. Et ensuite, à travers Jésus-Christ, où il a montré aussi beaucoup de miracles, et par la mort et la résurrection de Jésus-Christ aussi, c'est par la puissance du Saint-Esprit. Après, donc, l'ascension du Seigneur, donc le Saint-Esprit fait en sorte que l'âme, justement, comprenne l'Évangile et qu'il puisse être sauvé. Et ensuite, il vient dans le cœur de ceux qui sont sauvés et il nous change le cœur et il nous fait avoir le caractère de Jésus en nous et aussi de ressembler davantage à l'enfant de Dieu. Et il nous fait vaincre justement cette nature pécheresse qui est toujours en nous et qui nous fait justement surmonter les tentations du péché et de nous aider aussi à accomplir la volonté de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui œuvre. Et c'est en nous que ce Saint-Esprit œuvre à travers nous et il existe. Il ne faut pas ne pas connaître justement quel est le rôle du Saint-Esprit. Parce que après avoir été sauvé, on a envie de bien vivre pour Dieu, mais ce n'est pas par sa propre force qu'on peut le faire. Et comme il est dit dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 12, c'est le Saint-Esprit en fait qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Il nous fait comprendre les choses de Dieu, la parole de Dieu. Et il nous dirige vers la vérité et il nous aide de notre faiblesse. Et c'est le Saint-Esprit qui continue à être toujours avec nous et qui nous guide, qui nous dirige. Sans le Saint-Esprit, justement, nous ne pouvons mener notre vie de foi. Et dans Galates chapitre 3, verset 2, il est écrit, ce n'est pas seulement... Voici seulement ce que je veux apprendre. Est-ce que c'est par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi? C'est lorsqu'on est sauvé qu'on a été baptisé par le Saint-Esprit. Et à partir de là, le Saint-Esprit œuvre en nous. Le Saint-Esprit unifie ceux qui sont sauvés. Et donc ceux qui sont sauvés, par exemple, charnellement, justement, ceux qui sont nés du même parent s'unissent. Et maintenant, c'est ceux qui sont sauvés s'unissent par le Saint-Esprit. Et nous avons le même Dieu, le Père, et nous avons les mêmes frères et sœurs. Et nous vivons avec le même objectif. Et c'est le Saint-Esprit, justement, qui fait tout cela. Et donc, c'est à travers la Bible que nous devons apprendre en détail qu'est-ce qu'il fait le Saint-Esprit et être dirigé par le Saint-Esprit. Pour être dirigé par le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit être rempli de l'Esprit. C'est un ordre qui a été donné. Recevez le salut et recevez le Saint-Esprit, ce sont des ordres qui nous ont été donnés. Même si on est sauvé, si on n'est pas rempli du Saint-Esprit, on ne peut pas vivre en tant que chrétien sauvé. Donc même si on est en vie, même si l'homme est en vie, si son cœur est faible, si son corps est faible, il ne peut pas faire ce qu'il veut. Imaginons c'est être en bonne santé et rempli de Saint-Esprit. Il faut que la santé soit là pour qu'il puisse faire les choses qu'il veut. Même si on a envie de faire des choses, même si on veut faire des choses, si notre corps est faible, on ne peut rien faire. C'est pareil. Après le salut, il faut qu'on apprend la Bible et qu'on apprend la volonté de Dieu. Mais si on n'a pas l'aide du Saint-Esprit, on ne peut pas le faire. Même si on connaît de tête, on peut pas. On n'a pas justement la force d'agir. Pourquoi? Parce que notre foi est encore jeune et nous sommes encore du côté de la chair.
et que nous ne sommes pas encore fortifiés charnellement et spirituellement. Il nous a demandé d'être fortifiés davantage, mais justement, ce n'est pas encore le cas, et qu'on n'arrive pas à surmonter les tentations de ce monde et aussi du diable. C'est pour ça il nous a donné cette parole. Soyez remplis de l'Esprit. Et il continue à nous le donner, cette parole. Et parce que être rempli de l'Esprit, c'est en continu. Par exemple, vous avez des téléphones portables, vous devez les charger tous les soirs. Parce que s'il s'éteint, tout s'arrête. Donc, pour notre santé aussi, nous devons manger quand il faut. Nous devons recevoir justement l'énergie nécessaire quand il nous faut et aussi faire du sport. Et donc maintenant, nous devons aussi apprendre comment faire pour recevoir, pour être remplis de l'esprit. Il y a certaines personnes justement, charnellement, physiquement, ils sont vraiment très forts. Mais concernant être dirigé par le Saint-Esprit, c'est vraiment très faible. Comme l'église de Corinthiens, ils sont encore jeunes. Ils connaissent beaucoup de choses de tête, et ils disent beaucoup de choses aussi, mais la vie n'est pas le cas. Il n'y a point de puissance, parce qu'ils ne sont pas remplis du Saint-Esprit. Parce que être rempli de l'Esprit, c'est tout le temps, et on continue. Et aujourd'hui, parmi les raisons d'être rempli de l'Esprit, et dans Actes chapitre 1, verset 8, juste avant son ascension, Jésus, il a dit, ne vous éloignez pas de Jérusalem, mais recevez les instructions de Dieu. Et que, une fois, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et ils recevront une puissance, c'est la puissance de Dieu. À l'époque de l'Ancien Testament, c'est par la puissance de Dieu qu'ils ont fait des miracles, qu'ils ont vaincu des peuples. Et Jésus aussi, par la puissance de Dieu, il a accompli des miracles, guérir des malades ou chasser le diable. Et maintenant, il est parti. Et où est-ce que la puissance de Dieu? C'est à travers ceux qui sont sauvés. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. On recevra une puissance, c'est comme une bombe qui explose. Quand une bombe explose, même les maisons sont détruites. Il se passe vraiment de grandes choses. Nous, on n'a pas de puissance, mais cette puissance vient de Dieu. Sans la puissance du Saint-Esprit, nous ne pouvons vaincre le monde, nous pouvons vaincre le diable, parce que nous sommes faibles. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Le Saint-Esprit était déjà programmé, même avant la création du monde. Et par la mort et par la résurrection de Jésus-Christ qui accomplit l'œuvre du salut, c'est le Saint-Esprit qui le manifeste, qui le témoigne. Et il a vaincu la puissance de la mort. Il nous a donné l'espérance et la vie éternelle. Et cette vérité, nous devons l'annoncer aux extrémités de la terre, jusqu'aux extrémités de la terre. Et dans Marc, chapitre 16, versets 15 et 16, il est écrit « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. » Et c'est le plus grand ordre qui nous a été donné dans ce monde par le Seigneur.
à tous les chrétiens de prêcher cet évangile. C'est quoi l'évangile? C'est la mort de Jésus sur la croix et sa résurrection, et par sa résurrection aussi qui nous a donné justement la vie nouvelle. Il nous a donné la vie nouvelle aux pécheurs. Et c'est la plus grande nouvelle qui soit dans ce monde. Donc celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Donc maintenant, après avoir prêché l'évangile, c'est celui qui croit ou qui ne croira pas. En fait, c'est ce qui va résulter s'il va au paradis ou à l'enfer. C'est vraiment une grande nouvelle. Par exemple, le grand juge pourra dire à un condamné à mort qu'il soit innocent, qu'il peut juger innocent. Il a une grande puissance. Dieu aussi, il est vraiment puissant. Il peut très bien envoyer les hommes au paradis ou en enfer. C'est la puissance de Dieu. En fait, c'est vraiment une grande chose en fait, qui nous a été confiée. Et nous aussi, pareil, nous aussi, nous étions condamnés à aller en enfer, mais par quelqu'un d'autre qui nous a dirigés, justement, qui nous a conduits vers la parole, nous sommes sauvés. Et autour de nous, il y a encore beaucoup de personnes qui ne sont pas encore sauvées. Et à ceux-là, nous devons continuer à prêcher l'Évangile. Et dans Somme, chapitre 118, verset 17, il est écrit « Je ne mourrai pas, j'y vivrai, et je raconterai les œuvres de l'Éternel. » Donc, celui qui est sauvé, pourquoi il vit dans ce monde? Quel est son objectif de la vie? Les gens de ce monde, c'est pour gagner plus d'argent, devenir riche, de vivre dans une grande maison. C'est leur but. Alors qu'ils vont mourir si peu. Qu'ils soient riches ou pauvres, ils vont mourir un jour. Et on ne sait pas ce qui va se passer aujourd'hui non plus. Mais ça, ce n'est pas un espoir. Ça, c'est vraiment quelque chose juste un souhait qui disparaîtra en peu de temps. Ça ne peut pas devenir notre objectif à nous, les chrétiens. Maintenant, Dieu nous a donné l'espoir, l'espérance, et nous a donné cette espérance éternelle et aussi un nouvel objectif de la vie. Pourquoi maintenant on vit pour répondre justement à la grâce que Dieu nous a donnée. Il est écrit, en effet, nul ne vit pour lui-même, et nul ne meurt pour lui-même. Car si nous vivons pour le Seigneur, et si nous mourrons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivons, soit que nous mourons, nous sommes au Seigneur. Cet évangile que le Seigneur a accompli sur la croix, c'est cette nouvelle que nous devons annoncer, et c'est l'objectif qu'un chrétien sauvé soit encore en vie dans ce monde. Il ne faut pas oublier cet objectif. Dans ce cas, nous devons annoncer l'évangile. Mais ça aussi, ce n'est pas seulement par notre volonté, ou ce n'est pas parce qu'on est intelligent, ou ce n'est pas parce qu'on a la belle parole. C'est par l'Esprit. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Vous recevrez. C'est quelque chose qui sera automatique lorsqu'on va recevoir le Saint-Esprit. Lorsque le printemps arrive, il y a le vent printanier, et toutes les choses qui avaient l'air mortes fleurissent maintenant, portent des fruits. Ça aussi, c'est la puissance de Dieu. C'est cette puissance de Dieu qui nous souffle la vie et qui change aussi la vie et le cœur de ceux qui sont sauvés. Et ce n'est pas par la volonté de l'homme qu'on peut faire ça, c'est vraiment par la volonté de Dieu. C'est par la puissance de Dieu. Pardon. Et pour cela, qu'est-ce qu'on doit faire? Ce n'est pas par les personnes qui sont célèbres, qui ont la belle parole, ou qui sont connues dans ce monde que Dieu œuvre. Tout le monde qui sont sauvés sont enfants de Dieu, et tout le monde peut être rempli de l'Esprit.
Dieu nous l'a déjà donné et on nous dit d'être remplis. Ce n'est pas comme s'il ne nous a pas donné, mais il nous demande d'être remplis. C'est comme le salut, il nous a donné. Être rempli de l'Esprit, c'est quelque chose qui nous est permis à tous qui sont sauvés. Si on n'est pas rempli de l'Esprit, on ne peut pas vivre correctement notre vie de foi. Et on ne peut pas vivre correctement en tant qu'enfant de Dieu. Et aussi, dans l'évangélisation, nous sommes impuissants. Alors qu'il a déjà du mal à garder sa propre vie de foi, comment il pourra annoncer l'évangile aux autres? Comment un chrétien pourrait être aussi faible? Il ne faut pas. Et dans Jean chapitre 20, Jésus qui est ressuscité, qui s'est montré aux disciples, qui a montré ses plaies, et qu'il a montré qu'il a ressuscité, qu'il a témoigné, qu'il a montré justement la preuve comme quoi il est ressuscité. Et ils ont suivi pendant 3 ans et demi Jésus. Ils ont suivi Jésus pendant 3 ans et demi. Et qu'il a annoncé aussi plusieurs fois à ses disciples qu'il allait mourir pour le peuple, pour les péchés. Mais ses disciples n'avaient pas compris. Ils se disaient, mais il va devenir le roi d'Israël, il va vaincre les Romains. Pourquoi il dit ce genre de choses? Et comme Dieu a dit, Israël sera rétabli, oui. Mais maintenant, toutes ces âmes sont en train de périr, en train de se diriger vers l'enfer. Et justement, la première volonté de Dieu, c'est justement de sauver ces âmes. Et Israël, justement, a renié Jésus-Christ, et ils ont été péris pendant plus de 2000 ans. Et ils ont désobéi à Dieu. Mais pour montrer justement que Dieu est vivant, il a rétabli Israël en 1948. 1900 ans après qu'ils ont quitté le territoire, ils ont retrouvé leur territoire. C'était vraiment un miracle. Même de nos jours, si on compte tous les Juifs dans ce monde, ils sont peut-être 20 millions, mais ils ne sont même pas comparables à la population de notre pays. Mais ils ne sont que 20 millions, mais c'est eux qui contrôlent l'économie du monde, qui contrôlent dans tous les domaines, que ce soit les arts, les médias. Tout est entre les mains des Juifs. Et comment c'est possible? C'est parce que c'est pour montrer que Dieu existe à travers ce peuple d'Israël. Même si d'autres pays musulmans qui l'entourent, qui voulaient détruire Israël, ils ont déjà révolté plusieurs fois, mais dès qu'ils ont essayé de toucher Israël, ils ont perdu. Et maintenant, Dieu ne l'accorde plus, c'est la destruction d'Israël. Même il y a quelques jours, Palestine a tiré des missiles sans peur en Israël. Ils ont perdu plusieurs centaines de vies, alors qu'Israël, ils n'ont pas perdu, ils ont perdu que quelques vies. Dès qu'ils vont toucher Israël, Dieu ne restera pas sans rien faire. Celui qui maudira Israël, il maudit Dieu et il désobéit à Dieu. Regardez, parce que ça s'est fait comme la Bible nous a annoncé. Et lorsque l'évangile sera transmis aux extrémités de la terre, l'Israël rétablira. Mais regardez bien, Israël est déjà rétabli et on est vraiment juste avant le second avènement de Jésus. Déjà, le fait que nous sommes sauvés dans ces fins des temps, c'est vraiment un grand miracle. Mais aussi, on nous a confié vraiment une grande tâche. Et Jésus qui est ressuscité, qui nous a montré ses plaies, justement, qui leur a dit justement à ses disciples, je suis en vie. Au début, les disciples n'ont pas cru, ils ont cru que c'était un fantôme. Et Thomas, l'un des disciples,
Il a dit, ben, je ne peux pas croire juste en regardant, il faut que je le touche. Il faut que je mette ma main sur ses plaies avant de croire. Parce que lorsque Jésus est apparu pour la première fois, Thomas n'était pas là. Et quelques jours plus tard, il a été réapparu aux disciples et il a demandé à Thomas justement de me toucher, de le toucher. Et Thomas, il s'est dit, bon, je suis un peu désolé, mais je vais quand même toucher. Il a dit, mon Seigneur, mon Dieu. Et après qu'il s'est montré aux disciples, il a dit que que la paix soit avec vous. Je vous ai pardonné tous vos péchés maintenant, après ma résurrection, que la paix est avec vous. Alors que aux pécheurs, il n'y a point de paix. Il est dit dans Ésaïe chapitre 57, verset 21, il n'y a point de paix pour les méchants. Mais maintenant, il a pardonné tous nos péchés. Maintenant, nous avons en nous notre paix. Et ensuite, il a dit, après ces paroles, il souffla sur eux et il leur dit, recevez le Saint-Esprit. Dans Genèse chapitre 2, verset 7, Dieu a formé l'homme de la poussière de la terre et il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Et on dit Pneuma, justement, c'est le souffle de Dieu. Mais par le péché d'Adam, justement, l'esprit est mort. Mais maintenant, Jésus qui est ressuscité, il était devenu un esprit vivant et il a soufflé, justement, sur eux en leur disant, recevez le Saint-Esprit. C'est lorsqu'on est sauvé qu'on reçoit le Saint-Esprit. Et lorsqu'on est rempli du Saint-Esprit, c'est la puissance de Dieu qui se manifeste. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. C'est vraiment incroyable comme parole. Parce que le don de péché, c'est seulement Dieu qui est là. Même si Dieu il nous a créés, il nous a dirigés par la parole, il nous dirige par sa parole, mais il y a une chose qu'il ne peut pas faire seulement par la parole, c'est le pardon des péchés. Parce que le prix du péché est la mort. Et ce prix de la mort, c'est la justice de Dieu. Et ce pécheur, justement, si Dieu faisait ça seulement avec la parole, en disant « ton péché sera pardonné », c'est sa propre justice qui s'effondre. Même avant, à l'époque aux anciennes époques, justement, les rois ils ne pouvaient contredire ce qu'ils ont dit. Et il y avait parmi eux un roi, justement, qui disait, il y avait beaucoup de péchés dans son royaume. Du coup, il a dit, ceux qui commettront des adultères, ben, on va retirer les yeux. Mais celui qui a, après avoir annoncé ça, justement, celui qui a commis pour la première fois, justement, l'adultère, c'était son propre fils, le prince. Donc, il a été pris en captif. Et le roi, est-ce qu'il devait dire, bah, tu es mon fils, donc je te pardonne? Bah, dans ce cas, sa propre justice va s'effondrer. Bah, dans ce cas, qui va justement respecter sa justice? Il a dit, attachez-le. Il faut retirer ses yeux. Et ses serviteurs, justement, disaient, ce prince va devenir le roi. Après, on ne peut pas lui retirer les yeux. Mais le roi a dit, non, la loi applique à tous. Donc, retirez-lui les yeux. Donc, ils ont retiré les yeux par le crochet. Retirer aussi l'autre œil. Donc, il voulait retirer. Mais avant de retirer, il a dit, retirez mon œil.
Et qui va retirer l'œil du roi? Donc il a pris le crochet lui-même, il a retiré son œil lui-même. Ça c'est, en tout cas, c'est quelque chose qu'on peut faire, et parce qu'il y a 2 yeux justement qui ont été retirés. Qui pourrait enfreindre la loi? Même le roi et même le prince ont été retirés, ont retiré leurs yeux. Si le roi avait retiré ses deux propres yeux pour son prince, ça aurait été un plus grand amour, mais le fait que Dieu a fait en sorte que Jésus soit crucifié, c'est comme si lui-même, il est mort pour nous. C'est pour ça, dans Actes chapitre 20, il est dit que le sang de Jésus-Christ, c'est son propre sang. Parce que Dieu est le Dieu de justice. Il a dit, sans le versement du sang, justement, il n'y aura pas de pardon des péchés. Et que s'il n'y a point du sang qui coule d'un être sans péché, il n'y aura pas de pardon de péché. Donc il n'y avait pas d'autre chemin. Donc le Fils unique de Dieu qui n'a point de péché, c'est lui qui est mort et qui nous a pardonné à travers son sang. C'est vraiment le fait qu'il sera encore plus grand que la création de tout l'univers. Puisque c'est quelque chose qui ne se passera pas deuxième fois. Donc, Jésus-Christ est mort sur la croix et par sa résurrection, il nous a pardonné tous nos péchés. Mais maintenant, il demande à ses disciples, mais aussi à tout le monde, à nous tous, que ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Dans le catholicisme, ils ont mal compris. Ils ont dit que c'était Pierre qui avait reçu cette puissance, et que les papes, justement, sont les descendants du Pierre et qui vont faire, etc. Et comme tout ça, il ne peut pas faire, il va donner sa puissance aux prêtres. Non, mais c'est pas ça du tout. C'est pas ça du tout ce que Jésus a dit. Mais il a dit justement à tous ceux qui sont sauvés que ceux à qui vous pardonnez les péchés, ils leur seront pardonnés. Dans le catholicisme, on fait on annonce nos péchés et les prêtres il dit que tes péchés seront pardonnés ou tes péchés resteront en toi. C'est ça le pardon des péchés? Non. Mais en tout cas, ceux à qui vous pardonnez les péchés, ils leur sont pardonnés. Ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. C'est vraiment une grande puissance qui nous a été donnée. C'est une puissance qui nous a été donnée de sauver les âmes. De sauver les âmes qui sont destinées à aller en enfer. Cette puissance, cette grande puissance nous a été donnée. Et cette annoncer l'évangile, c'est vraiment le plus grand ordre que Dieu nous a donné. Et aussi notre mission, notre objectif de la vie. Et une grande puissance. Un privilège. Et il n'y a plus grand que ça. Et est-ce qu'on peut ne pas faire justement cette œuvre? Juste venir à l'église, juste pour écouter la parole, juste chanter quelques cantiques ou juste donner un peu d'argent dans les caisses. C'est ça qu'on est censé faire. C'est comme si on faisait de l'idolâtrie, c'est pareil. Oui, on chante les cantiques, on prie, on doit écouter la parole, on doit apprendre la parole, on doit communier aussi, oui, mais le plus important, c'est de prêcher l'évangile. Jusqu'à l'extrémité de la terre. Et pour annoncer cet évangile à l'extrémité de la terre, il faut qu'on envoie aussi des missionnaires. Pour envoyer un missionnaire, ça nous coûte vraiment beaucoup d'argent. Si on pense à l'argent, on ne peut pas envoyer de missionnaires. On a envoyé des missionnaires dans plus de 77 pays.
et on leur envoie aussi les fonds nécessaires. Et plus souvent, c'est des pays qui sont pauvres. Et pour cela, nous prions et nous donnons justement nos dons. Et certains missionnaires vraiment risquent leur vie. Donnez tout votre corps et vos richesses pour prêcher l'évangile. Dans Romains chapitre 10, verset 14, il est écrit: et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Même si on a l'évangile, s'il n'y a pas de prédicateurs, comment on pourra le connaître? Donc moi, j'ai étudié la religion à l'université. J'ai fréquenté l'église pendant 10 ans. Mais ce qui était important, c'est qu'il n'y a personne qui m'a enseigné ce qui était vraiment le plus important. Parce que ça faisait déjà 10 ans que j'étais à l'église. Mais c'est en 1962, le 30 octobre, à 8 heures du soir, c'est là où j'ai reçu vraiment le salut, la rédemption des péchés. Mais avant cela, en fait, on m'a dit il faut pleurer ou il faut demander pardon pour recevoir le pardon des péchés. Et il disait il faut vraiment mélanger justement la grâce de Dieu et aussi son propre œuvre. Et donc on ne pouvait pas recevoir le salut. Mais c'est à ce moment-là que j'ai reçu vraiment le salut. Parce que j'avais vraiment cette envie de recevoir le salut, que Dieu m'a permis justement, m'a donné justement cette parole et m'a fait comprendre le salut à ce moment-là. Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Jésus est venu sur cette terre pour nous pardonner nos péchés. Et les apôtres, non seulement les apôtres, nous aussi, nous sommes envoyés pour prêcher cette nouvelle. C'est vraiment une grande mission qui nous a été confiée là. Et c'est quelque chose qu'on ne peut pas oublier. Est-ce qu'il suffit que vous et vos quelques entourages que ce soit la famille ou quelques amis qui sont sauvés, ça s'arrête là? Ceux qui ne sont pas sauvés, eux, ils se dirigent droit devant à l'enfer. Et lorsqu'on voit des nouvelles comme quoi, ils sont morts, quelqu'un est mort, etc., ils se disent, c'est dommage. Mais nous, on le sait, que ce n'est pas la fin, c'est qu'il y a encore l'enfer après la mort. Mais nous avons été envoyés justement pour prêcher l'évangile à toutes ces personnes. Est-ce qu'on peut s'en passer comme si on ne savait rien? Dans Jean chapitre 4, verset 35, il est écrit: regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Je pense que c'était un printemps. Parce que ceux qu'ils ont semé, justement, c'est 4 mois après, vers l'automne, qu'ils récoltent les fruits. Mais justement, en voyant justement tous ces Samaritains qui se dirigeaient vers lui, il a dit, c'est la moisson. C'est les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Et maintenant, ce qu'il doit faire, c'est que il faut amasser justement ces... Et il a dit, voici, je vous dis, levez les yeux et regardez les champs. La moisson est déjà passée, mais on n'a pas encore fini de récolter. Alors qu'on n'est déjà pas nombreux, celui qui amasse, est-ce qu'il peut rester endormi?
Dans Proverbes chapitre 10, il est écrit « Celui qui amasse pendant l'été est un fils prudent, mais celui qui dort pendant la moisson est un fils qui fait honte. » Pendant la moisson, même les petits-enfants, ils travaillent. Mais si le fils s'endort pendant la moisson, alors on sera un fils qui fait honte. Parce que Dieu a dit, il y a beaucoup de choses à amasser, mais peu sont les âmes qui en ramassent. On ne peut pas rester à ne rien faire, à s'endormir. Celui qui amasse, nous qui sommes sauvés, en fait, nous avons déjà reçu nos prix. Parce que comme il est dit, comment rendrai-je toutes ces grâces qui m'ont été données? Parce que jusqu'à notre mort, on ne peut pas leur rendre cette grâce. Quand vous allez dans les campagnes, vous voyez que, en fait, il manque de mains. Et du coup, lorsqu'il doit semer ou il doit amasser, il achète justement des personnes pour la récolte ou pour planter. Parce que sinon, c'est pas faisable. Donc Dieu nous a déjà rachetés. Donc c'est Dieu qui a semé. Maintenant, c'est nous, avec Dieu justement, nous devons amasser ces récoltes. Pendant le 18e siècle, il y avait vraiment l'évangile s'était vraiment prêché avec puissance. Et ils ont dit, amassons ce que l'agneau de Dieu avait à semer. Ils avaient vraiment zélé dans l'évangile. Ils envoyaient des missionnaires, même s'ils étaient tués à chaque fois. Mais de nos jours, pendant le séminaire biblique, on se contente de quelques âmes qui sont sauvées. Mais est-ce que ça suffit aux yeux de Dieu? Même s'ils ne sont pas sauvés, il faut que nous faisions notre maximum. Donc, il faut qu'on soit zélés dans notre tâche. Dieu a dit que celui qui a beaucoup semé, il récoltera beaucoup aussi. Mais ils sont affaiblis dans leur cœur et ce n'est pas possible. Il faut qu'on soit rempli du Saint-Esprit, c'est ça qu'on doit prier. Il faut qu'on agite pour être vraiment rempli du Saint-Esprit, ainsi que nous serons aidés par Dieu. Donc nous aussi, nous avons été envoyés pour prêcher l'Évangile. Et qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? Regardons Actes chapitre 10. Actes chapitre 10, verset 38. Actes chapitre 10, verset 38. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth. Dieu a oint du Saint-Esprit et de force à Jésus. Et Jésus a été enfanté par le Saint-Esprit, et c'est dans le Saint-Esprit qu'il a grandi, et c'est dans le Saint-Esprit qu'il a prêché l'Évangile. Et tout ce qu'il a accompli, c'est par la force du Saint-Esprit, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Mais qu'est-ce que c'était le plus grand bien? C'était de sauver les âmes qui allaient en enfer.
par la force du Saint-Esprit, il a sauvé justement les âmes qui étaient du côté du diable vers Dieu, de la mort à la vie. C'est parce que Dieu était avec lui. Dans Matthieu chapitre 28, verset 20, juste avant son ascension, il dit « Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » C'est Dieu qui nous a promis qu'il sera avec nous jusqu'à la fin. Comme Dieu était avec Jésus et Jésus est avec nous. Donc pourquoi vous hésitez? Qu'est-ce que vous avez peur? Je ne sais pas pourquoi les chrétiens sont si faibles maintenant. Je suis désolé de dire ça, mais j'ai l'impression que vous êtes comme des chiens qui mouillés. Pourquoi vous plaignez de votre situation? Ah, les autres ils sont riches, mais pourquoi moi je suis pauvre? Jésus aussi était pauvre. Il n'avait même pas de lieu où poser. L'apôtre Paul aussi, il a failli mourir plusieurs fois. Et au final, il a été décapité. Dans ce cas, Paul, il a cru en Jésus et il a péri alors. Pourquoi vous avez autant de convoitises vers ce monde qui a crucifié Jésus-Christ, qui est le Fils de Dieu? Si vous êtes pauvre pour Jésus-Christ, si vous êtes persécuté pour avoir prêché l'Évangile, vous avez mal au cœur à cause de ça? Alors que c'est une des plus grandes gloires qu'on peut recevoir. Si on reçoit des afflictions pour le Seigneur, et tout ce qu'on fait pour le Seigneur, et même de donner un verre d'eau au nom du Seigneur à un enfant de Dieu, Dieu ne l'oubliera pas. Ça ne sera pas en vain, ça sera changé par un prix qui sera éternel. Alors qu'en tant que chrétien, ne soyez pas faibles. Même si vous êtes malade ou même si vous êtes pauvre, si vous mourrez, vous irez auprès de Dieu. Si vous restez en vie, c'est que Dieu a encore des choses à faire à travers vous. Qu'est-ce que vous vous souciez? Dieu ne vous laissera pas mourir. C'est que Dieu nous fera être remplis de Saint-Esprit pour vaincre justement la puissance du diable. Et c'est ce qu'il va accomplir. Dans Marc chapitre 5, versets 25 à 30, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une femme justement qui était atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Et elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Personne ne l'avait guérie. Et elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Et que sa situation allait de plus... et s'empirait de plus en plus. Mais elle a entendu justement Jésus qui guérissait des malades. Et il y avait beaucoup de foule qui suivait Jésus. Et il est rentré dans cette foule. Et il a touché son vêtement, le vêtement de Jésus. Parce qu'elle se disait que si je puisse seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Elle avait ça dans son cœur. Et la puissance de Jésus est sortie. Et elle a été guérie au même instant qu'elle a touché. Regardons Marc chapitre 5, verset 25. Marc chapitre 5, verset 25. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement.
Car il disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et il sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui et se retournant au milieu de la foule, et il dit, « Qui a touché mes vêtements ?» Elle avait dans son cœur justement à la fois si je peux tellement toucher ses vêtements, je serai guéri. Et dès qu'elle a touché, au même instant qu'elle a touché, justement, la perte de sang s'arrêta. Et Jésus a senti justement la force qui est sortie de lui et elle a demandé, qui a touché mes vêtements? Est-ce qu'il ne savait pas qui l'a touché? Mais il le savait. Mais tous ceux qui sont sauvés, il faut qu'ils témoignent. Et elle ne pouvait se cacher, justement, elle a dit. On va voir dans Luc chapitre 6. Luc chapitre 6, verset 19. Luc chapitre 6, verset 19. On va lire ensemble. Et toute la foule cherchait à le toucher parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Et toute la foule cherchait à le toucher. Il y avait toutes sortes de malades qui voulaient toucher Jésus. Parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Dès qu'on le touchait, il y avait une puissance qui sortait de Dieu, de Jésus. Mais vous savez où sort justement cette force? Cette force, depuis que Jésus est parti, où elle est? C'est au sein de l'Église qui est le corps de Jésus et en nous. Cette puissance est liée. On va voir dans Jean chapitre 14. Jean chapitre 14, verset 12. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes. Il en fera de plus grandes. C'est parce que je m'en vais au Père. Qu'est-ce que cela signifie? C'est que quand Jésus part, il y a le Saint-Esprit qui sera venu et c'est par la puissance du Saint-Esprit qu'on fera les œuvres qu'il a fait et qu'il est justement cette puissance qui sera en nous et qui sera manifestée par le Saint-Esprit. Parce que c'est Jésus aussi, il a fait ses œuvres en recevant de la force de la part du Saint-Esprit. Parce que je m'en vais au Père. Si je m'en vais au Père, justement, vous recevrez la puissance et vous ferez les œuvres que j'ai faites. L'apôtre Paul aussi avait guéri des malades. Mais ces malades, même s'ils sont guéris, ils vont mourir tôt ou tard. Mais qu'est-ce qui est encore plus grand? C'est de sauver les âmes. Dans Ephésiens chapitre 2, verset 1, il est dit, « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. » Les lépreux, ils ne pouvaient vivre avec les gens normaux, mais ils ont été sauvés et ils étaient capables justement d'aller au paradis. Les yeux spirituels sont ouverts maintenant, ils ne sont plus aveugles. Lorsqu'on voit une fleur, qu'est-ce qu'on dit? On se dit, c'est beau. Qui l'a créé? C'est bien sûr Dieu, mais même si en regardant une fleur, on voit vraiment l'amour de Dieu. On voit la beauté, l'intelligence, la sagesse de Dieu. Et lorsqu'on voit aussi les animaux ou même les étoiles dans le ciel, on voit justement la grandeur de Dieu. Toute créature parle justement la puissance de Dieu. Est-ce que vous les voyez? Lorsque vous voyez de beaux paysages, vous dites,
Ah, c'est comme un dessin. Est-ce que c'est... on doit s'arrêter là? Est-ce que c'est du dessin que vous regardez? Mais qui a créé toutes ces choses? Il est vraiment grand. Vous ne pouvez pas penser comme cela. On voit, maintenant nous, on voit le monde éternel qui ne se voit pas aux yeux. Et nous avons aussi ouvert nos oreilles qui écoutent la parole de Dieu. Et par cette puissance que nous chassons le diable. Lorsqu'on est sauvé, on a chassé le diable. Maintenant, nous nous retrouvons en paix. Et Jésus, en allant de ville en ville en Israël, il avait nourri plus de 5000 personnes. Mais Pierre, en prêchant l'évangile, il y a eu plus de 5000 personnes qui ont été sauvées. Et c'est cette puissance qui est avec nous encore aujourd'hui. Et donc, est-ce que c'est impossible? Alors que la puissance de Dieu existe, pourquoi on se dit c'est impossible? Il accomplira de grandes choses. Dans Colossiens, chapitre 2, on voit que celui qui me fortifie, par celui qui me fortifie, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité, dans le Colossiens chapitre 2, verset 9, il est dit, vous avez tous pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et toute autorité. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Et cette plénitude de la divinité est maintenant en nous. Et parce qu'il est dit, vous avez tout pleinement en lui. Et dans Éphésiens chapitre 3, verset 19, par la plénitude de Dieu, je prie pour que vous soyez aussi remplis de cette plénitude. Et dans Éphésiens chapitre... on va voir dans Éphésiens chapitre 3, verset 20. Or, à celui qui peut le faire par la puissance qui agit en nous, infiniment, au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Et dans le verset 19, on voit « Et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. » Et cette plénitude de Dieu est maintenant en nous, et qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou nous pensons. Mais qu'est-ce qu'on demande? Est-ce qu'on demande à être riche? Est-ce qu'on demande des choses de ce monde? Mais ce que nous demandons, c'est de sauver au moins une âme. C'est par cette prière ardente, et en étant zélé justement pour cela, en se sacrifiant pour cela, que justement, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Cette parole, vraiment, est une grande force. Parce que lorsque j'ai été sauvé, lorsque j'étais sauvé, on disait que quand je dis que je suis sauvé, ils sont étonnés, ils se disent, mais comment tu peux savoir? On connaîtra une fois qu'on sera mort. Parce qu'à ce moment-là, il n'y avait pas on n'avait jamais entendu de ce qu'on disait du salut. Qu'est-ce que c'était le salut? Mais ce pasteur Filigrane, justement, avait prêché dans la grande place en Corée. Justement, il disait, vous devez vous sauver, vous les Asiatiques, que ce soit Européens ou Africains, vous soyez les anciens de l'Église, vous devez être sauvés. Depuis le début jusqu'à la fin du sermon, il a prêché cela. Et à partir de ce moment-là, les gens se disaient, ah, il faut être sauvé maintenant. Lorsque c'était moi, je parlais, il ne m'écoutait pas, mais lorsque c'était un Européen, un étranger qui disait, c'est là,
ils se disaient, ah, maintenant il faut être sauvé. Et du coup, à partir de ce moment-là, ils disent, ah, maintenant il faut être sauvé. C'était qui est devenu la mode. Et ils disaient que je suis sauvé sans le croire. Et tout le monde disait qu'ils étaient sauvés. Mais lorsqu'on leur demandait, comment vous êtes sauvés? Mais ils faisaient semblant d'être sauvés. Et du coup, c'est encore plus difficile pour ces personnes d'être sauvées. Parce qu'une personne, par exemple, qui est atteinte d'une maladie mortelle, il dit, bah, moi je suis guéri, alors que ce n'est pas le cas. De nos jours aussi, il est difficile d'écouter, il faut être sauvé, il faut recevoir le salut. Ils disent, ah, tel diacre, ah, vous recevrez une grande récompense, etc. Mais d'abord, avant tout cela, il faut déjà voir quand est-ce qu'on est sauvé. C'est ça qui est le plus important. C'est vraiment un grand problème de nos jours. Regardons Jean chapitre 15. Jean chapitre 15, verset 26. Versets 26 à 27. Quand sera venu le consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Et vous aussi, vous rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi dès le commencement. Donc Jésus dit, quand sera venu le consolateur que je vous enverrai de la part du Père, donc le Saint-Esprit, donc l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Quel est le but de la venue du Saint-Esprit? Pour rendre témoignage du Seigneur. Le Fils unique de Dieu, qui est mort sur la croix et qui a accompli le salut, qui a vaincu la puissance de la mort, et justement qu'il a accompli l'histoire du péché, du salut. C'est ça qui témoigne. Est-ce que c'est dans les airs où le Saint-Esprit parle, ou c'est lorsqu'on prie que le Saint-Esprit parle? Non. Vous aussi, vous rendez témoignage parce que vous êtes avec moi dès le commencement. Ici, donc, on parle les disciples, mais non seulement les disciples, ceux qui ont écouté cet évangile et qui ont cru en cet évangile, c'est le Saint-Esprit qui viendra et qui leur rendront justement un témoignage du Seigneur. Et c'est à travers ceux qui recevront le Saint-Esprit, justement, que l'évangile sera propagé. Donc celui qui est sauvé, s'il ferme sa bouche, personne ne pourra être sauvé. Réfléchissez, qui pourra être sauvé dans ce cas? Est-ce que c'est parce que vous êtes intelligent que vous avez compris? Mais comment pour nous écouter sans prédicateur? L'œuvre de Dieu, c'est de prêcher justement cet évangile à travers les personnes qui sont sauvées. Et nous avons cette responsabilité qui nous a été confiée de la part de Dieu. C'est un plan qui a été planifié avant la création du monde, qui a été promis au peuple juif, et ensuite cet évangile. Et nous vivons actuellement à l'extrémité de l'Est, déjà. Et cet évangile, donc cette Bible a été déjà traduite à plus de 3000 langues. Et lorsque cet évangile sera propagé à l'extrémité de la terre, à ce moment-là viendra la fin des temps. Et il faut vraiment se dire, mais c'est vraiment un miracle, moi je suis sauvé, que je sois sauvé dans ces fins des temps. Il y a beaucoup de monde dans ce monde, mais il y a peu qui connaissent Dieu, et il y a peu encore parmi ceux qui croient en Dieu qui sont sauvés. Et encore peu ceux qui sont parmi les sauvés qui prêchent l'évangile. Ça aussi, c'est un autre problème. Ce que nous demandons, ce que nous pensons, qu'est-ce qu'on doit faire
Qu'est-ce qu'on doit penser? Qu'est-ce qu'on doit demander chaque nuit? Il y a des personnes, moi je connais, qui chaque jour, chaque instant, ils pensent comment prêcher l'évangile. Mais beaucoup sont ceux qui pensent à autre chose, à comment gagner plus d'argent, comment voyager, comment avoir plus de choses. Même les animaux pensent à ce genre de choses. Si on ne fait pas le discernement, ce qui est important ou ce qui n'est pas important, mais nous sommes des êtres précieux qui sont renés justement en tant qu'enfants de Dieu. Et Dieu nous a donné cette espérance éternelle et nous a donné cet objectif de la vie sainte. Mais alors que on a reçu tout cela, nous vivons avec des yeux qui sont ouverts vers ce monde. Il y a des personnes qui sont connues dans ce monde, qui possèdent tout. Est-ce que vous les enviez? Et il est dit que le riche est allé en enfer et que Lazare est allé au paradis. Et Abraham, qu'est-ce qu'il a répondu à ce riche? Il a dit, toi tu as possédé tout ce que tu voulais dans ce monde, mais Lazare a souffert dans ce monde. Et maintenant, ici, il reçoit la consolation et toi, tu reçois ton jugement en enfer. Je ne veux pas dire que s'enrichir dans ce monde, c'est un péché, mais c'est de ne pas penser au-delà qui est un péché. En tant que chrétien sauvé, en fait, Lazare justement, qui était mendiant, mais il a eu son nom inscrit, alors que le riche n'a pas de nom inscrit. Il est dit dans Somme chapitre 39, il s'agite vainement, il amasse et il ne sait qui recueillera. Maintenant, Seigneur, que puis-je espérer? En toi est mon espérance, parce que Lazare signifie Dieu est mon aide et mon espérance. David aussi était un grand roi. C'était un grand roi qui avait accompli un royaume, un seul royaume. Mais il a dit que en toi est mon espérance à Dieu. Mon réconfort, le jour est ma chanson, la nuit, mon espoir, mon salut est mon tout. Mon espérance, ma vie, tout est mon Seigneur. On est différent des gens de ce monde. Et ça sera différent éternellement. Et maintenant, pour accomplir le grand œuvre de Dieu, maintenant nous devons être remplis du Saint-Esprit. Allons voir dans Actes chapitre 2. Actes chapitre 2, verset 4. Actes chapitre 2, verset 4. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Après son ascension, lorsqu'ils étaient assemblés à Jérusalem, 120 personnes étaient assemblées et au jour du Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu. Et ces 120 personnes ont été remplies du Saint-Esprit. Ensuite, ils ont parlé en langue, en d'autres langues. Qu'est-ce que cela signifie? Au moment de la création de construction de Tour Babel, ils ont été dispersés en ayant plusieurs langues. Donc, au jour du Pentecôte, c'était des Juifs qui étaient dispersés dans le monde, qui étaient rassemblés ensemble en Jérusalem. Ils étaient venus de tout pays.
Et dans verset 8, il est dit, « Et comment les entendons-nous dans notre propre langue, à chacun dans notre langue maternelle? Parthes, Médès, Élamite, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? » Ils étaient venus de toute région. Il n'y avait point de traducteur. Mais lorsque les apôtres prêchaient la parole, ils ont entendu à leur langue. Lorsque vous allez à l'assemblée de l'ONU, les représentants, en fait, ils ont tous des casques et ils entendent justement les traductions. Mais là, il n'y a pas de traducteur. Et c'est au jour du Pentecôte, le Dieu qui avait dispersé les langues, il les a rassemblés en une seule langue. Quelles que soient les langues, Dieu a fait en sorte qu'ils comprennent l'Évangile. Il n'avait point besoin de traduction, qu'ils étaient déjà traduits. Et ceux qui étaient justement à ceux qui étaient remplis du Saint-Esprit, qui ont entendu ainsi. Et Actes chapitre 2, verset 41. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Au jour du Pentecôte, en un seul jour, le nombre de ceux qui ont écouté la parole et l'évangile et qui ont été sauvés, c'était de 3000, environ 3000 âmes. Chapitre 4, verset 4. Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent, et le nombre des hommes s'éleva à environ 5000. Et depuis le jour de Pentecôte, pendant quelques jours, en fait, l'Israël quand il compte la population, il ne compte que les hommes et adultes en plus. Lorsque Jésus avait nourri plus de 5000 personnes, c'était seulement 5000 hommes adultes. Donc si on compte les femmes et les enfants, on ne peut pas savoir combien ils sont. Mais en tout cas, le nombre de personnes qui étaient sauvées ont augmenté considérablement. Et les Juifs, justement, qui ont crucifié Jésus-Christ, si les disciples, justement, leur disaient, ce Jésus que vous l'avez crucifié était notre Seigneur et qui nous a sauvés de nos péchés. Et ces Juifs, justement, en écoutant cela, ils avaient peur pour cela et ils ont dit aux disciples de ne pas parler de cela. Mais Pierre et Jean leur répondirent, « Jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. » On ne peut pas ne pas dire ce que nous avons vu et entendu. On a vu la mort et la résurrection du Seigneur. Et aussi, on a vu son ascension et nous avons cru. Et donc, on ne peut pas ne pas parler de ce qu'on a vu et entendu. Donc, ils ont prêché avec courage. Qui pouvait les empêcher? Dans 2 Corinthiens chapitre 4, verset 13, il est écrit « Nous aussi, nous croyons, et c'est pour cela que nous parlons. » Non seulement les apôtres, il avait dit à Thomas, « Toi, tu crois en voyant, mais ceux qui croient en n'ayant pas vu, ils ont une plus grande foi. » Nous avons aussi écouté par notre cœur et par nos oreilles. Et nous aussi, nous croyons, et c'est pour cela que nous parlons. Qui pourra les empêcher de parler?
Regardons un dernier verset, Actes chapitre 4, verset 31. 4, chapitre 4, verset 31. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Et ils étaient persécutés, tout le temps persécutés. Et ils disaient, bah, il est menacé. Si vous parlez encore au nom de Jésus, on va vous tuer. Il est menacé. Et les apôtres et les chrétiens, justement, qui étaient sauvés, ils ont été assemblés ensemble, ils ont prié. Ils ont prié et ils ont dit, écoutez Dieu, notre situation. Le roi Hérode et le Pilate, ils veulent tuer les chrétiens. Et maintenant, ces païens et les juifs se révoltent contre l'évangile. Et ils ont prié justement à Ardennais pour être remplis du Saint-Esprit et pour avoir l'assurance pour annoncer la parole de Dieu. Et il y avait eu un tremblement de terre. Et justement, où ils étaient assemblés, trembla. Le lieu où ils étaient assemblés était tremblé. Justement, Dieu a montré, a répandu à travers cela, parce qu'à ce moment, il n'y avait pas la Bible. Et Dieu a montré directement sa puissance. Et du coup, ils étaient remplis du Saint-Esprit. Et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Avec assurance. À Jérusalem, en Samarie, même à l'Asie, Europe, jusqu'à Rome. Et avec assurance. Ils ont prêché, ils ont annoncé la parole de Dieu avec assurance. Ils étaient remplis du Saint-Esprit. S'ils sont remplis du Saint-Esprit, il y a une grande chose qui se passe. Si tous ceux qui sont ici, si vous êtes remplis du Saint-Esprit, je pense que il se passera vraiment de grandes choses. Vous ne voulez pas de ça? Est-ce qu'on ne peut pas le faire? Essayons. C'est Dieu qui le fait. Et même à ce moment, il œuvre. Notre Église, dans notre pays, il y a 221 églises. Et on est présent aussi dans 77 pays. Et il y a plus de 780 églises dans le monde. Mais l'évangile est prêché vraiment avec grande puissance, mais ça ne suffit pas. Si le Seigneur revient dans quelques années, ou encore s'il nous donne encore 10 ans, je pense qu'il peut se passer encore de grandes choses. Je pense il peut se passer de plus grandes choses qui est déjà passé jusqu'à présent si on est vraiment rempli du Saint-Esprit. Et pour cela, il faut que nous prions ensemble. Nous ayons vraiment un cœur ardent dans l'évangélisation. Et Jérémie, dans le chapitre 20 de Jérémie, il a dit: je ne ferai plus mention de lui, si je dis je ne ferai plus mention de lui, je ne parlais plus en son nom. Il y a dans mon cœur comme un feu dévorant qui est renfermé dans mes os. Je m'efforce de le contenir et je ne le puis. Nous aussi, nous devons être comme lui. Il faut qu'on ait ce genre de cœur. Et c'est avec ce cœur qu'on doit évangéliser. Si on fait cela, Dieu fera un grand œuvre dans l'évangélisation. Je vais m'arrêter là pour le sermon. Nous avons encore beaucoup de choses à faire, mais comme nous ne pouvons pas faire avec notre propre force, pour être remplis, pour faire avec la puissance du Saint-Esprit, il faut qu'on soit rempli du Saint-Esprit. Et maintenant, pour être rempli du Saint-Esprit, c'est ce qu'on va continuer à étudier.
On va prier ensemble. Dieu notre Père qui est miséricordieux. Depuis Jérusalem jusqu'aux extrémités de la terre, cet évangile a été prêché et toi qui nous as dit de devenir ton témoin et nous qui vivons aux extrémités de la terre et nous te remercions déjà de nous avoir sauvés et nous savons que ton retour est imminent, mais autour de nous, il y a beaucoup d'âmes qui ne sont pas sauvées par ta grâce qui est immense et qui nous a été donnée. Et par ta grâce et aussi de l'espérance, ton grande espérance qui nous a été donnée. Aide-nous à aussi les prêcher aux autres qui sont autour de nous. Mais nous sommes faibles, mais par ta puissance et par le Saint-Esprit, aide-nous à être remplis, de cette puissance pour que nous puissions prêcher davantage d'âmes à être sauvées. Et à tous nos églises qui sont dans le pays aussi dans le monde, sois avec eux pour qu'ils puissent aussi accomplir ton œuvre. Et nous avons prié au nom du Seigneur Jésus.